Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois du Mexique. Moi, j'aime ça voir des vidéos des personnes qui habitent dans d'autres pays et qui parlent beaucoup de la culture. Et je pense que, surtout le Mexique, c'est bien populaire au Québec, le Mexique, mais pas comme moi je le connais. Le Mexique que je connais, c'est vraiment différent des croyances populaires. Il y a beaucoup de mythes sur le Mexique qui sont comme tout le temps entretenus parce que le monde vend des mêmes putains de tout inclus à l'année longue. Puis c'est vraiment pas ça le Mexique que je connais. Tellement plus que ça. Fait que voici 10 mythes sur le Mexique que je vais démentir parce que c'est le temps que le monde arrête de penser ça, là. Vraiment. Numéro 1. T'es donc même pas bronzé. Je vais vous expliquer de quoi, ok? Tu sais, au Québec, quand c'est l'été, je sais qu'on a genre 30 secondes d'été par année, puis de chaleur, fait qu'on en profite crissement. C'est quand même commun qu'il fait gros soleil dehors, fait genre 25, puis là, le monde va tous se mettre en bikini, puis on se faire bronzer sur leur patio. Mais ici, là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Pendant l'été, il fait 30, 40, 45 degrés, ok? Je sais pas si vous savez, là, mais c'est crissement chaud du 40 degrés. Je fuis le soleil quand il fait 40, là, pour me faire bronzer. Et je pense que mes amis du Québec comprennent pas ça parce qu'à chaque fois que je retourne au Québec, genre en voyage, t'es vraiment blanche pour une fille qui habite le Mexique. Pensez que même au Québec, l'été, là, t'as une vie quotidienne, même s'il fait beau soleil, t'as quand même, tu vas travailler, après tu reviens, mais faut que tu fasses à manger, faut que tu fasses des trucs, pis ici, ben c'est la même chose, tu sais, j'ai du soleil à l'année longue. Le seul moment que je suis un peu bronzée, c'est l'été, parce que là, on fait comme des pool parties. C'est les vacances, fait que j'ai le temps, là, de m'allonger au soleil à côté de la piscine, mais c'est vraiment les seuls moments que je vais me faire bronzer, parce que sinon, c'est trop chaud. C'est inconfortable, puis j'ai une vie, là, tu sais, je peux pas passer 4 heures par jour à me faire bronzer, c'est ça que le monde ne comprenne pas. Puis tu sais, au final, mes amis aussi d'ici, ils aiment ça se faire bronzer quand même aussi, comme moi, comme nous les Québécois. Mais ils se font bronzer quand ils vont en voyage à la plage. Puis voyage à la plage, c'est comme nous, ils vont dans des tout inclus, ils vont à Cancun, à Puerto Vallarta, à Los Cabos. Puis là, ils vont se faire bronzer, mais dans leur cours, à 6h d'après-midi, c'est vraiment pas le moment de se faire bronzer. Pour eux, ni pour moi, c'est ça. Numéro 2. Tu vas-tu souvent à la plage? Mind-blowing fact, je vais pas à la plage. Le Mexique, c'est un pays, ok? Le Mexique est comme ça. Fait que là, ici, sur la côte ouest, t'as Los Cabos, t'as Puerto Vallarta, t'as d'autres plages que je connais pas toutes. Puis ici, en bas, là, ici, t'as genre Cancun, Riviera Maya, tout ça, ok? Moi, j'habite ici, à Monterrey. C'est comme si tu continues toujours tout droit, là, tu vas arriver au Québec. Plus loin, là, beaucoup plus loin, en tout cas. Puis à l'intérieur, tu sais, ça, c'est les plages, mais à l'intérieur, c'est un pays, là. Tu sais, comprends que le Mexique, c'est pas une petite île, que c'est juste la plage. Non, c'est un gros pays quand même. Le Mexique, c'est pas juste Cancun puis Riviera Maya. Loin de là. Le Mexique, c'est. T'as vraiment des grandes villes au Mexique, beaucoup plus grandes que le Québec puis Montréal, là. C'est incroyable, ça se compare même pas. Numéro 13. Est-ce que le monde se promène en âne pis porte des sombreros? Non, ça c'est faux. Ça aussi, vous vous en doutez, j'espère. Premièrement, les sombreros, c'est chapeau en espagnol. Enfin, un chapeau, là, c'est sombrero. Fait que ça inclut une grosse gamme de chapeaux. Puis les sombreros qu'on connaît, gros comme ça c'est la culture mariachi. Ça, il y en a encore beaucoup de mariachi. Je te dirais qu'à Monterrey, il y en a, j'en ai pas vu tant que ça. Il y en a beaucoup dans les fêtes. Puis l'autre fois, j'étais allée dans des funérailles. C'était vraiment beau. Il y avait des mariachis qui ont chanté. Puis eux, encore, là, ils vont porter le costume typique, les gros chapeaux. Mais ces chapeaux-là, il y a plus personne qui en porte. Croyez-moi. Numéro 4. Les Mexicains sont-ils tous bruns? Je sais pas comment aborder ce sujet-là sans avoir l'air raciste ou genre élitiste. Je vais vous expliquer un concept ici que je vois tous les jours. Pas un concept, mais c'est un problème. Je pense que c'est un problème de société aussi. Quand le monde ils vont à Cancun, à Riviera Maya, ils se rendent compte que tous les Mexicains sont petits, bruns, les cheveux noirs, les yeux bridés. C'est sûr que à Cancun, là, c'est genre, il y a beaucoup plus de Mayas qui ont la peau plus foncée parce que c'est comme les Autochtones au Québec, aux États-Unis. Ils ont la peau plus foncée, ils ont les yeux bridés, les cheveux noirs. Ça, c'est les Autochtones de n'importe où, dans le fond, de l'Amérique du Nord en général, sont comme ça. Mais faut que tu penses que le Mexique a été colonisé par les Espagnols. Puis les Espagnols sont blancs. Fait que ici, il y a vraiment un mélange de tout.
Par exemple, dans le nord où j'habite à Monterrey, il y a beaucoup plus de blonds, de blancs, de personnes aux yeux verts, bleus. C'est beaucoup plus commun que si tu vas par exemple dans le sud du Mexique. OK? Mais ça reste qu'il y en a. Il y a des blonds, il y a des roux. Tu sais, c'est pas juste du monde brun aux cheveux noirs. Mon chum, lui, il est quand même foncé, puis il a vraiment les cheveux noirs, puis il a l'air d'un vrai Mexicain. Mais tu sais, j'ai plein d'amis ici là, qui sont aussi blonds que moi, puis qui ont les yeux vraiment pâles. Ça, c'est quand même un problème parce que les gens ici qui sont plus blancs de la peau vont être traités avec plus de respect parce qu'ils sont considérés plus riches. OK? Puis c'est souvent vrai que les gens plus blancs sont plus riches ici. Tout ce qui est travail, comme je disais, de service qui est à l'extérieur, ben t'es au gros soleil. Fait que c'est normal que tu vas avoir la peau plus foncée. Les blancs ici sont plus riches. Puis les moins foncés sont plus pauvres. Puis c'est pas... puis là, je suis en train de généraliser, mais c'est pas moi qui ai inventé ça, là. C'est vraiment... Je le vois tous les jours. Ça, c'est un gros problème de racisme ici. Puis, on parle pas de racisme envers les Afro-Américains, les Asiatiques. Puis c'est pas rare que, par exemple, si t'es de la peau foncée ici, ils vont pas te laisser rentrer dans des bars bien. Regardez comment on traite les Autochtones au Canada. Ben c'est pareil ici. Numéro 5. Ouais, tu penses pas que ton chum veut juste son visa? Une autre affaire, mon chum, il a son visa, OK? Ça, même s'il se marie avec moi, il l'aura pas plus au Canada parce que c'est vraiment un long processus. Puis moi, mon visa, ça a été compliqué d'obtenir mon visa au Mexique. Là, le Mexique, c'est pas un free-for-all, là, tu sais. Il a fallu que je me trouve une job pour que ma job puisse m'obtenir mon visa. Comme au Canada. Il faut que tu trouves une job avant d'avoir ton permis de travail. C'est pas comme, encore une fois, Cuba. Puis tu sais, je parle de Cuba à travers mon chapeau parce que je suis pas tant au courant de la situation, mais c'est un beau pays puis qu'ils doivent s'en aller fuir leur pays. Tu sais, c'est pas pareil. Ici, ils sont bien, puis quand t'es pas dans la pauvreté au Mexique, t'es super bien. Là. Oui, il y a de la corruption, c'est pas un bon gouvernement, il y a plein de choses que je préfère à une autre vidéo que je suis pas capable du Mexique. Ça reste que c'est un beau pays, puis les Mexicains veulent pas nécessairement fuir leur pays puis se marier avec la première venue pour avoir un visa, là. Numéro 16. Mais c'est pas dangereux, le Mexique? Oui, c'est dangereux le Mexique, mais ça dépend où t'es. Il y a des villes, là, Mexico City, c'est dangereux si tu prends le métro toute seule à 3h du matin, comme c'est dangereux si tu prends le métro à Montréal à 3h du matin toute seule, comprends-tu? Tu sais, oui, il y a plus de danger à cause des cartels de drogue que ça, c'est genre la plus grande peur des Canadiens qui viennent au Mexique. Les cartels de drogue. C'est dangereux, c'est sûr, mais moi, où j'habite, à Monterrey, dans le nord, c'est une ville comme une autre. Puis c'est sûr que ça m'est arrivé mais d'entendre des nouvelles. Ah, genre 3 coins de rue de chez toi, il y a eu une fusillade. Mais comme si t'habites à Boston, il va y avoir une fusillade à 3 coins de rue de chez toi. C'est dangereux, ça peut être beaucoup plus dangereux que le Canada, qu'on est tellement bien au Canada. Mais je pense que c'est autant dangereux de marcher tout seul chez toi le soir au Canada, de te faire kidnapper, de te faire violer, qu'ici de te faire tirer dessus par accident. C'est comme une autre sorte de danger, mais c'est vivable. Ça fait quoi, 6 ans que j'étais avec mon chum, je suis tellement venue beaucoup de fois ici au Mexique, je me suis jamais sentie en danger. Faut juste que tu sois prudent dans ce que tu fais, tu t'embarqueras pas dans un taxi non plus en sortant du bar à 4h du matin toute seule. Tu sais, faut que tu sois conscient des mouvements que tu fais. Numéro 7. Au Mexique, là, il y a pas de classe moyenne. Ça, c'est pas vrai non plus. Puis les riches ici, là, c'est incroyable comment ils sont riches. Puis les pauvres, là, sont incroyablement pauvres, là, ils ont pas de maison, ils vivent dans la rue, puis ils quêtent toute la journée pour se faire 10 pesos. Savais-tu que le salaire minimum ici est genre 4$ par jour? Mais il y a vraiment une classe moyenne. La majorité de mes amis sont pas riches à chier de l'argent, mais ils sont pas dans la rue non plus. Numéro 8. Les Mexicains, ils mangent juste des tacos. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un mythe, comme dire que les Canadiens mangent tout le temps du sirop d'érable. Et les Mexicains, c'est vrai qu'ils mangent vraiment beaucoup de tacos, mais pas tant des tacos, mais des tortillas, là. Genre, même moi, des fois, je dis, voyons, vous savez plus c'est quoi le goût de la nourriture. Parce qu'ils mangent à chaque bouchée une bouchée de tortillas. Tacos, il y en a pour le déjeuner, des fois, il y en a pour dîner, pour souper. En sortant des bars, on va souvent manger des tacos. T'sais, des enchiladas, des flautas, des tacos, des burritos. Ça se ressemble toutes. Moi, je suis même un peu écœurée. Des nachos, ok, si tu vas au Chili's, là, un restaurant américain, mexicain, il y en a ici, fait que tu peux aller au Chili's puis manger des nachos. Mais jamais le monde va faire des nachos ici, ni des fajitas. Au chili con carne, l'autre fois j'ai fait ça à mon chum, ok? C'est une recette, moi je pensais que c'était mexicain. Mon chum il a mangé ça, il dit ah c'est la première fois que je goûte à ça. Je dis comment ça? Comment? Pour nous c'est full mexicain. Ça, il dit non, pas en tout. On mange jamais des chili con carne ici. Les margaritas encore là, si tu vas genre dans des restaurants genre Chili's ou tu sais des restaurants américains, mexicains, là ils vont en vendre, mais genre dans des fêtes ici
ça arrive jamais là, que le monde boit des margaritas. Ils vont boire du whisky puis de la bière puis 10 fois de la tequila. Numéro 9. Les bonnes. Ça, c'est une fausse croyance. Parce que dans le fond, aux États-Unis, tous les Mexicains qui émigrent légalement ou illégalement aux États-Unis, c'est des gens qui ici, ils ont souvent pas d'éducation puis sont pas capables de trouver d'emploi assez payant pour vivre. Fait qu'ils disent « on va avoir une meilleure chance aux États-Unis ». Fait que c'est pour ça qu'ils vont illégalement ou légalement aux États-Unis pour se trouver un emploi. Mais ça reste qu'ils n'ont pas d'éducation ici, mais fait qu'ils n'ont pas d'éducation là-bas. Puis souvent, comme je dis, ils n'ont pas de permis de travail, fait qu'ils vont se trouver des jobs illégaux, mais ils sont payés quand même en US. Fait que c'est beaucoup mieux payé que s'ils travaillaient ici. Puis ils vont se trouver des jobs de jardinier, laveur d'auto, bonne. Fait que le monde aux États-Unis, ici, c'est pas cher non plus qu'engager une femme de ménage ou un jardinier. OK? Fait que les gens vont... La plupart de mes amis, même, sont vraiment pas si riches. Puis ont une femme de ménage qui habite là puis qui fait le ménage chaque jour chez eux. C'est pas tous les Mexicains qui sont comme ton jardinier. Numéro 10. Moi, l'après-midi, là, c'est l'heure de la siesta au Mexique. Ok, peut-être qu'il y a genre 20 ans, le monde n'avait pas l'air climatisé puis ils faisaient des siestas parce qu'il faisait trop chaud l'après-midi. Mais là, le monde a l'air climatisé puis c'est pas vrai que quand il fait trop chaud, ils peuvent plus travailler. Ce qui est vrai, c'est que l'heure du dîner ici est de 2 à 3,5, 4. 2 à 3 peut-être, ou 2 à 4, là, ça dépend vraiment des maisons. Mais c'est vrai que quand tu peux, là, quand tu travailles pas loin de ta maison, tu peux aller chez toi de 2 à 4, tu vas manger avec ta famille, puis après tu retournes travailler. Puis ça dépend vraiment de ton horaire de travail. Moi, je fais du 7,5 à 4,5. Je suis très chanceuse d'avoir cet horaire-là parce que les gens ici finissent souvent à 6-7 heures, sinon plus. Mais les Mexicains sont tellement travaillants, ils travaillent environ plus... ils travaillent plus de 8 heures par jour, certains, puis ils font du 6 jours semaine. Pas tout le temps, moi je suis professeur, fait que je fais juste du 5 jours semaine. Mon chum non plus, il travaille pas 6 jours semaine. Mais écoutez-moi, ok, les Mexicains prennent pas 2 heures pour faire la sieste. Ils prennent 2 heures pour aller manger, mais comme nous, dans le fond. Puis fait que c'est tout, c'était les 10 mythes du Mexique. Je trouve que j'étais un peu sassy puis condescendante dans mon vidéo, mais c'est parce que je suis tellement écœurée de me faire demander ou de me faire dire ça, là, tu sais, des fausses croyances que tout le monde me dit tout le temps la même affaire quand je dis que je vis au Mexique. J'ai genre une écœurette aiguë de ça, là. Puis, ça peut vous informer puis vous cultiver sur la culture mexicaine. Cultiver sur la culture. En tout cas, j'espère que vous avez aimé, que vous m'avez pas trouvé trop bitchy dans mes commentaires. Je pense que c'était plus un rant. Puis je pense vraiment pas que le Mexique c'est mieux que le Québec. Au contraire, ici je dis toujours que le Québec c'est beaucoup mieux que le Mexique. Puis au Québec, je dis toujours que le Mexique c'est beaucoup mieux que le Québec. Fait que dans le fond, je suis jamais contente nulle part où je vais. Mais bon, fait que laissez-moi un thumbs up. Puis laissez-moi un petit commentaire si vous avez aimé mon vidéo, si vous voulez que j'en fasse d'autres dans ce style-là. Fait que à la prochaine! Peace out!